Le pardon de Dieu, c'est l'un des plus grands mystères et des plus grandes preuves d'amour que l'humanité ait reçues. Beaucoup se demandent, Dieu peut-il encore me pardonner? Après tout ce que j'ai fait? La réponse, selon la parole, est claire, oui. Dieu pardonne toujours à celui qui revient à lui avec un cœur sincère. Dans le psaume 103, versets 8 à 12, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, et ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ces paroles nous rappellent que le pardon de Dieu n'a pas de limites humaines. Quand Dieu pardonne, il oublie. Il efface. Il ne revient plus sur nos fautes. Le pardon, un acte d'amour, pas de mérite. Souvent, nous pensons qu'il faut mériter le pardon de Dieu, mais c'est faux. Le pardon n'est pas une récompense, c'est un don gratuit. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est par le sang de Jésus que nous avons été lavés et réconciliés avec le Père. Ce n'est pas par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres, mais par la grâce. Dieu sait que nous tombons, que nous faiblissons. Mais il regarde au-delà de nos fautes, pour voir la sincérité de notre cœur. Ce qu'il attend de nous, c'est la repentance, ce retour sincère à lui, comme l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15. L'histoire de l'enfant prodigue, le cœur du Père. Jésus raconte dans Luc chapitre 15 verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Voilà l'image parfaite du pardon divin. Avant même que le Fils ne dise un mot, le Père court vers lui. C'est ainsi que Dieu agit avec chacun de nous. Quand tu décides de revenir à lui, il ne te condamne pas, il te serre dans ses bras. Dieu efface totalement le passé. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 5, Dieu dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Quelle promesse puissante! Dieu ne garde pas de dossier sur ton passé. Il n'attend pas pour te rappeler tes erreurs. Non, il efface tout parce qu'il t'aime. Ce que Satan veut que tu crois, c'est que tu es trop sale pour être pardonné. Mais la vérité, c'est que le sang de Jésus est plus fort que tout péché. Le pardon transforme le cœur. Quand Dieu te pardonne, il ne se contente pas d'oublier ton péché. Il te renouvelle. Il te rend libre. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le pardon, ce n'est pas juste un effacement, c'est une nouvelle naissance. Dieu ne te voit plus comme un pécheur, mais comme un fils ou une fille restaurée. Mais pourquoi est-il parfois si difficile d'accepter le pardon de Dieu? Parce que notre cœur est souvent chargé de culpabilité. Nous avons du mal à nous pardonner à nous-mêmes. Mais 1 Jean 1h9 nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est une promesse. Si tu confesses, il pardonne. Toujours. Peu importe ton passé, peu importe la gravité de ta faute. Dieu ne ment pas. Alors, crois-le, tu es pardonné. Le pardon t'invite à pardonner les autres. Quand tu expérimentes le pardon de Dieu, ton cœur change. Tu apprends à pardonner à ton tour. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon reçu doit devenir un pardon offert. C'est la marque des vrais enfants de Dieu. Le pardon, une porte vers la liberté. Le pardon de Dieu n'est pas seulement une seconde chance, c'est une nouvelle vie. Ne laisse pas la honte ou la peur t'éloigner du Père. Reviens à lui aujourd'hui, humblement, et dis-lui « Seigneur, j'ai péché contre toi, mais je crois à ton amour. Lave-moi, relève-moi, et fais de moi une nouvelle personne. » Dieu t'attend. Il t'aime. Et son pardon est déjà prêt. Souviens-toi de ces mots de Michée chapitre 7 verset 19. « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Oui, Dieu jette ton passé au fond de la mer. Alors, ne regarde plus en arrière. Regarde vers la croix. C'est là que tout a été effacé.